Amandine, tu vas nous... Alors on est dans la série Peindre à la manière de, C'est ça. pour être dans la lignée des grands peintres, de ceux qu'on aime en plus tous les deux. Bah Là, oui, c'est... oui, c'est Matisse. Pardon, je t'ai coupé la parole. Matisse. Matisse, voilà. Parce que les couleurs sont franches, les sujets sont pas non plus trop complexes. Donc facile à travailler. Et puis il y a énormément aussi il y a une très bonne technique, donc on peut apprendre énormément de choses. C'est un super taf. Et c'est beau, en plus. Et puis Ouais. vous allez voir, on a pris une petite œuvre mineure, pas trop connue. Hein, Oui, c'est ça. c'est bon, on y va? Ouais. Allez, au boulot. Bon, donc on commence, Amandine, à chaque fois la vidéo par la présentation du matériel. Ouais. Qu'est-ce que tu utilises là? Alors ici on a un bloc de papier, donc c'est un papier épais qui résiste à l'acrylique. Donc c'est un papier voilà, qui résiste à l'eau et donc adapté pour l'huile et l'acrylique. On a un assortiment de pinceaux, des brosses plates pour pouvoir faire des aplats, des pinceaux ronds fins pour pouvoir faire les cernes noires ici, donc les contours. On a un gobelet d'eau, simplement de l'eau, et un assortiment de couleurs adapté au sujet, inutile de trop s'encombrer. Donc là, en l'occurrence, on a les couleurs de base, on a un jaune, un rouge et deux bleus. Donc on a choisi des couleurs qu'on va devoir utiliser pour le sujet, donc on n'a pas pris n'importe quel bleu. On a pris des bleus qui, une fois mélangés au blanc, donneront plus ou moins ce fond-là. C'est du céruleum, je crois, le bleu clair, non? Ici, là, on a du bleu primaire et là, on a du bleu de cobalt. D'accord. C'est du cobalt, oui, c'est proche du céruleum, les deux se confondent assez bien. Du blanc, on a du rouge primaire et là, c'est du jaune de cadmium foncé. D'accord. Voilà, on va juste en avoir besoin pour représenter cette couleur chair, un peu rosée, mais ça sera vraiment une toute petite pointe. D'accord. Et forcément du noir pour on voit voilà, les pour cheveux certainement, ouais. Et puis les cernes. Et là, on a décidé de poser du ruban crêpe, justement pour garder le format du sujet. Alors, on aurait pu découper le papier, mais voilà, j'estimais que mettre du ruban crêpe, ça garderait un cadre blanc autour du sujet. Ouais. Donc ça magnifie toujours le sujet. Voilà, c'est ça va donner un petit côté esthétique aussi intéressant. Ok, c'est parti alors. On y va. Pour savoir par quoi on commence, en fait, c'est simplement une histoire de plan, c'est-à-dire qu'on commence toujours par le plan le plus loin. Donc là, en l'occurrence, on commence soit par le fond bleu, soit par l'aplat vert ici. Parce que forcément, les sujets, ici, les personnages sont devant, sont superposés sur le fond. Ouais. C'est-à-dire que si on déborde, quand on va peindre, si on déborde sur le personnage, c'est pas bien grave, puisqu'après, on va peindre le personnage par-dessus. Okay. Alors que si on fait l'inverse, on va devoir sinon peindre le fond en contournant tous les personnages, et là du coup ça va faire un fond très pâteux, on va avoir les traces de pinceau et ça va être assez brouillon. Ok. Alors on va prendre un pinceau adapté forcément, on va commencer par le fond vert. On mouille un peu le pinceau, mais on essaye quand même de dégager un maximum. Ce qu'on veut, c'est simplement l'humidifier, on ne veut pas non plus le détremper. Pour le vert, eh bien, on va prendre forcément du jaune, du bleu et surtout du blanc, voilà, parce qu'on voit quand même qu'il y a une dominante. Ça reste des couleurs froides. Donc on voit que pour obtenir ce vert-là, là on se rapproche, on y arrive en utilisant le bleu primaire plus que le bleu de cobalt. Vous voyez, le bleu de cobalt nous amenait davantage vers une couleur chaude, vers un vert chaud, allant vers un brun plutôt naturel, dans ce que j'appelle les couleurs un peu terreuses. Là ici, voilà, on obtient un vert qui est très froid. On continue avec des petites doses jusqu'à obtenir la couleur souhaitée. Mieux vaut rajouter les petites doses au fur et à mesure que de prendre vraiment des gros pâtés, faire des mélanges, et puis on s'aperçoit que c'est pas la bonne, du coup on est obligé de remettre de la couleur sur sa palette. C'est vraiment du gaspillage, alors que si on y va petit à petit, c'est un peu comme en cuisine, quand on rajoute du sel et du poivre, on y va par petites doses. Hop, voilà, donc là on se rapproche. Si on voit que c'est trop pâteux, pas assez fluide, on rajoute un petit peu d'eau. Et puis on est parti. Alors on voit que c'est pas vraiment un aplat complètement uniforme. Il y a des nuances, donc c'est pour ça qu'on va jouer sur des ajouts de blanc, de bleu. On essaie de faire quand même si on peut déborder sur le personnage, c'est pas bien grave, on essaye quand même de respecter les contours qu'on a tracés pour éviter de perdre le sujet. Voilà, hop.
si on voit que le pinceau est trop épais, et ben on en prend un plus petit. Voilà, entre le fond vert ici et le fond bleu, on n'a pas une démarcation bien nette, hein, donc si on n'est pas, dans un contour, on va dire propre, c'est pas bien grave. Là, on peut même rajouter une pointe de rouge si on désire rendre la couleur un peu plus violacée, comme c'est le cas sur ce côté gauche. On va faire la même chose avec le fond bleu. Là, on va partir davantage sur le bleu de cobalt. Donc maintenant, une fois que le fond est fait, hein, donc c'est assez simple, après on peut toujours passer plus de temps pour faire quelque chose de plus uni ou de plus uniforme ou au contraire plus nuancé. Pour la suite, on va donc déjà on prend un nouveau pinceau ou alors on nettoie et puis là on va passer à la représentation du personnage avec cette couleur chair mais quand même assez rosée. Là, on est simplement dans donc du magenta, hein, du rouge primaire, du blanc
Donc ouais, plus de blanc. Et puis une petite pointe de jaune pour éviter que ça fasse trop rose poupée. Voilà, vous voyez là déjà on est plus dans une représentation de la chair plus ou moins naturelle et puis surtout là comme sur le sujet. Voilà, donc on peut varier, on va nuancer tout ça, hein, c'est pas, si on regarde bien, on a quand même des variations de teintes, on n'est pas dans un aplat complètement régulier. Donc c'est pour ça qu'on va, comme on a fait pour le fond, on va nuancer en rajoutant un peu plus de rouge parfois ou en rajoutant un peu plus de blanc par endroit. Hop, bon là si on s'aperçoit que c'est trop rose, eh bien on rajoute encore un tout petit peu de jaune. Et voilà. Alors maintenant, enfin une fois que voilà, tous les aplats sont mis en place, on va pouvoir attaquer les cernes et la chevelure donc en noir. Alors ici on peut prendre, on n'est pas obligé, hein, mais on peut prendre du noir pur. Sinon il suffit juste de le mélanger avec avec un peu de bleu, de rouge et de jaune, ça fera plutôt un brun foncé. Voilà, ici on peut hop, l'utiliser pur. Donc on prend un pinceau rond, pointe fine, un peu d'eau pour diluer. Et donc pour tracer les cernes, ici noirs, les contours, on prend un pinceau fin, enfin avec des poils, avec un pinceau propre ou neuf.
Et puis, donc pareil, on essaie d'avoir une bonne texture. Donc entre la couleur et l'eau, on essaie d'avoir un mélange qui permet d'avoir une peinture assez fluide. Et puis on y va d'un geste sûr, c'est-à-dire qu'on anticipe, on regarde bien où on va poser le pinceau, où on va tracer. Et puis on y va d'un geste franco pour éviter d'avoir plein de petits traits qui risqueraient de gâcher un peu la qualité du travail. Vous voyez, Matisse ici a vraiment, par exemple, on le voit hein, sur le modèle, là ça va de sous le sein jusqu'aux orteils, c'est d'un seul trait. Hein. Donc une fois que le travail est fait, on a mis toutes les couleurs, on a cerné, là on va pouvoir en retirer l'adhésif. Et là on va vraiment achever le travail. C'est la belle étape là. Oui. Enfin, le reste c'est intéressant, mais c'est toujours un vrai plaisir de faire ça. De le voir faire. J'aimerais bien le faire, mais bon, je te laisse. Bon, la prochaine fois ce sera toi. Ok, ça marche. Voilà. Ah, super. Très très chouette. Voilà, regardez-moi ça. Magnifique. Magnifique. Donc voilà, du coup l'essentiel à retenir c'est que les couleurs ici sont quand même simples au niveau des mélanges. Voilà, on voit très bien quelles couleurs ont été utilisées. Oui. Au niveau des formes aussi, parce qu'on n'est pas dans l'exactitude, hein, l'anatomie, même si vous faites le bras un petit peu trop épais ou un peu trop fin, c'est pas grave. Pas d'importance là. Voilà, par contre, ce qu'il faut retenir, surtout à maîtriser, c'est le geste. Vous voyez que même si effectivement, encore une fois, on n'est pas dans la précision de la touche, notamment quand on fait les fonds, ni les personnages, par contre, on voit bien que l'auteur maîtrisait complètement son pinceau rond pour faire les contours. Voilà, il y a des contours qui ont été faits avec d'un seul geste, sans hésitation, et c'est là, tout l'art du maître est là. Là voilà. Tu sens ça, c'est là, c'est vrai? Oui, c'est ça, parce que comme tout, c'est dans les détails. C'est vrai que d'habitude, on a tendance à voir le vrai détail, c'est-à-dire plein de petits éléments comme ça. Là, ici, c'est la précision du geste qui est plutôt importante, en fait. Pour le mouvement d'ensemble, pour tout ça. C'est ça, et c'est toute la différence, qu'il y a entre un dessin, on va dire, naïf ou enfantin, et un dessin de maître. C'est que voilà, il y a la maîtrise du geste, le trait de pinceau est placé exactement là où il faut, sur la longueur qu'il faut, de l'épaisseur qu'il faut. Voilà. Et ben ça c'est juste pour vous mettre à l'aise, hein, pour l'exercice. Mais c'est un exercice, voilà, et ça justement on peut retourner aux premières vidéos de base, ou comment maîtriser son pinceau, on en est exactement là. Super. Vous n'avez plus d'excuses, vous avez les vidéos de base, vous avez la vidéo du moment, les gestes d'Amandine, sa conclusion, maintenant c'est à vous au travail.